Salut les phénomènes, bien le bonsoir tout le monde, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour une vidéo actualité sur le FC Barcelone. De nouvelles pistes surgissent. Lukeba, jeune défenseur très prometteur, est lié au FC Barcelone aujourd'hui. On est carrément annoncé comme le club qui a le plus de pions avancés dans ce dossier. Ça veut dire par rapport aux autres clubs, c'est nous, on a la main sur ce dossier. J'en parlerai durant la vidéo pour vous dire ce que j'en pense. On parlera du dossier Casado qui tombe à l'eau ou encore Cambiasso, le joueur de la Juventus qui refait surface. On en avait déjà parlé il y a quelques mois en arrière. Et là, le Barça rouvre ce dossier-là. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, rien de plus compliqué. Le petit like, le petit abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir. Merci à ceux qui le font. Ceci dit, on se plonge dans l'actu du jour. Commençons tranquillement. Enfin, tranquillement, tout est relatif parce que le dossier Casado tombe à l'eau. C'est dommage, c'était un revenu en moins pour Barcelone qui devait rentrer dans nos caisses et finalement, il faudra patienter pour voir un transfert dans le sens des départs. L'AS Monaco s'est retiré de la course pour signer Marc Casado. Jorge Mendes a proposé le joueur au club français, mais ils ont décidé de ne pas donner suite à un transfert. C'est tellement dommage parce qu'on en était arrivé au point où on nous parlait déjà de la nature du contrat. C'était un transfert sec, le Barça gardait un petit pourcentage sur le joueur et Monaco payait une indemnité aux alentours des 18 millions à 20 millions d'euros. Franchement, c'était pas mal sur le papier, même si, encore une fois, un Casado dans un autre club, il serait ne serait-ce qu'à Francfort, eux qui vendent leurs joueurs tout le temps autour de 100 millions. Là, Francfort, ils sont trop forts pour ça. Pareil pour les Dortmund et j'en passe, les clubs comme ça. Des joueurs comme Casado, ils peuvent te le vendre à minimum 50 millions. Mais nous, chez nous au Barça, sachant qu'il a déjà fait ses preuves, il a déjà montré de quoi il était capable. Certes, par la suite, on l'a mis de côté, il n'a pas joué, il y a des joueurs meilleurs qui étaient disponibles et c'est logique que le coach fasse ce choix-là. Maintenant qu'il doit partir, il part pour 18 millions. J'ai vu des gens se contenter de ce prix. Moi, je trouvais ça assez bas, mais je me disais, écoute, c'est mieux que rien. Autant qu'il sorte, il y aura quand même de la marge salariale et c'est pas à nouveau que le Barça ne sait pas vendre, malheureusement. En fin de compte, on a eu ni l'un ni l'autre. On n'a pas eu la vente à prix bas, on n'a pas eu la marge sur le salaire qui devait se faire. C'est tellement dommage, on verra bien vers où le joueur se tournera maintenant, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il partira. Normalement, si tout va bien, le dossier Casado, il est déjà acté et scellé depuis un bon moment déjà. Le joueur partira. Seulement où, on ne sait pas. Atlético Madrid, qui était sa première destination, a priori, les portes se sont fermées au vu du climat tendu entre les deux clubs. L'AS Monaco, Mendes le propose, ça avance un peu et finalement ça tombe à l'eau. On verra quelle sera sa destination. Je ne sais pas si on pourra appeler ça une bonne nouvelle concernant Joao Cancelo, car en réalité, on le savait déjà. On ne nous apprend rien et le mercato du Barça, il est semblable sur bon nombre de dossiers. Cancelo en fait partie. Joao Cancelo a trouvé un accord avec le Barça pour rester sous contrat jusqu'en 2028. Seulement, le Barça attend désormais le feu vert d'Al Hilal. C'est notre routine durant ce mercato. Attendre l'accord du club. On a l'accord avec tous les joueurs du monde. Alvarez, on a un accord. Bernardo Silva, on a un accord. Lui, on a un accord. On a un accord avec tout le monde. Seulement, il faut attendre le club, il faut attendre le joueur, il faut attendre de dégraisser. Ah, c'est trop. J'ai envie de voir le bon côté des choses et me dire que c'est déjà très bien que le joueur s'entende avec la direction, qu'il s'entende sur les termes du contrat, les tenants, les aboutissants, c'est ok sur tout ça. Ça reste quand même positif. Mais c'est frustrant, ce petit truc où les clubs ne veulent jamais vendre au Barça. Tout le temps, ils nous mettent des bâtons dans les roues. C'est fou de se dire ça, que sur le marché des transferts, je sais pas si j'ai vu un club être autant embêté lorsqu'il veut acheter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que les autres clubs, lorsqu'ils veulent acheter, faut respecter le choix du joueur, il veut aller au Real Madrid, il veut aller à City, va aller par là, hop, ça se fait en un claquement de doigts. Nous, non. Le club demande tant, il veut tant, il est pas d'accord pour ça, il veut lui en échange. Enfin, c'est toujours compliqué, j'ai l'impression. C'est vraiment dommage. Parlons maintenant de Baldé. Cancelo, lui, a trouvé l'accord avec Barcelone. On parle aussi de Cambiasso, on parle de Gvardiol. Il y a pas mal de joueurs qui sont cités dans le secteur défensif, mais Baldé, lui, ne veut pas entendre parler d'un départ. Des sources proches de Baldé disent qu'il ne pense pas à quitter le Barça. Il veut rester au Barça tant qu'on ne lui dit pas, on compte pas sur toi. Eh ben, j'espère que Flick finira par lui dire. Voilà, je sais qu'il a quand même une fanbase, je sais que pas mal de gens apprécient Baldé, mais pour moi, il ne progresse plus. Depuis plusieurs saisons, il a atteint un plafond de verre, il a du mal. Ça peut passer du tout au tout. Ça se trouve, la saison prochaine, il défonce le plafond de verre et là, il devient monstrueux, comme il peut très bien continuer sur la même longueur d'onde et nous faire des matchs plus que mitigés, une irrégularité, un coup il est intéressant, un coup il est pas intéressant, il sait pas faire de centre, il sait pas ci, il sait pas ça. Une chose est sûre, vaut mieux se renforcer à ces postes-là. Après, en ce qui concerne un départ, peut-être que le joueur comprendra le message lui-même lorsqu'il verra autant de concurrence en poste, il se dira bon, allez, ça sent pas très bon pour mon avenir, mon temps de jeu, donc autant que j'aille voir ailleurs. Selon Martinez Ferrand, Michel, le coach de l'Ajax, veut attirer Ter Stegen. Les gars, si Ter Stegen venait à partir du Barça,
Je pense que Deco, il nous refera des dossiers à la Gordon tous les 4 matins. Genre, il va enchaîner une semaine entière. Chaque jour, une recrue officielle. Parce que Ter Stegen, la masse salariale qu'il va libérer lorsqu'il va partir, c'est juste ouf. Bon, après, je ne vais pas attaquer le joueur directement sur ça. Vous savez ce que j'en pense, c'est son dû. Il a étalé son salaire sur plusieurs saisons avec une prolongation parce que à l'époque, il n'avait pas eu son salaire dans son entièreté et tout. On connaît. Mais malgré tout, un départ de Ter Stegen, déjà sportivement parlant, il le faut, ça c'est certain. Et financièrement parlant, mais ça serait plus qu'une bouffée d'oxygène que le club prendra. On l'a vu avec Lewandowski. Oh, il est parti, j'avais l'impression qu'il prenait tout l'oxygène, toute l'énergie du club. C'est lui qui se l'accaparait pour lui-même. Il part, on signe directement Gordon, on nous dit qu'on est de retour au 1-1, qu'on a encore de quoi manœuvrer dans ce marché de transfert sans même attendre que quelqu'un parte. Enfin, soi-disant, c'est selon les médias, parce qu'après Gordon, on a signé personne encore. Mais on nous dit qu'on est capable de signer quelqu'un sans départ, soi-disant. Bref, lisons ensemble tout de même ce communiqué. Michel veut Ter Stegen pour son Ajax. L'Ajax a besoin de renforcer le but et l'entraîneur aimerait avoir le gardien qu'il a déjà eu à Gérone. Ça serait super, mais Ter Stegen, il a pas l'air d'être dans le délire projet sportif. Je veux partir pour jouer. Ah, il a un contrat en or. Est-ce que l'Ajax va lui donner pareil que ce que le Barça lui donne? Ça m'étonnerait. Il y a bien une solution à ce dossier. Je sais pas, un transfert, mais que le Barça continue à compléter une moitié de son salaire. Pourquoi pas? C'est une possibilité, moi j'ai envie de dire. Il part à l'Ajax. L'Ajax paye une certaine indemnité de transfert parce que le joueur est encore sous contrat. C'est l'Ajax son nouvel employeur. C'est eux qui le payent, mais il reçoit un petit virement aussi chaque saison du Barça. Le complément qui a été retenu il y a quelques saisons sur son salaire. Voilà, il le reçoit en différé comme convenu. Mais le salaire initial, c'est plus le Barça qui le prend en charge. Le joueur n'appartient plus au club. Faudrait trouver une solution comme ça peut que faire du bien au FC Barcelone. Parlons maintenant de Cambiasso. Fabrizio Romano confirme que le Barça suit Cambiasso depuis des mois parmi 3 options pour le poste d'arrière gauche cet été. Déjà, première question que j'ai à vous poser, selon vous, qui sont les 3 joueurs à ce poste-là? Moi, je vois du coup Cambiasso, je vois Grimaldo, ainsi que Cucurella. Ça, c'est les joueurs qui reviennent le plus souvent. Dites-moi si vous avez d'autres idées dans l'espace commentaire. Maintenant, revenons à Cambiasso. Qu'est-ce qu'on en pense, les Blaugrana? Ça pourrait être une bonne piste ou pas? Personnellement, je trouve que c'est un profil hyper intéressant. Déjà, rien que le fait qu'il joue des 2 pieds, il est à l'aise techniquement. Certes, il peut avoir des lacunes, c'est pas le plus parfait, mais il peut évoluer. On connaît le contexte de la Juve, c'est pas un club évident ces dernières saisons. Ils sont loin d'être réguliers, donc tu ne peux pas juger un joueur et le critiquer sur son manque de régularité quand tout le collectif manque de régularité. Peut-être qu'en le retirant justement de cette spirale-là de la Juventus, il exprimerait son talent technique et apporterait quelque chose de plus grand au FC Barcelone. Selon le prix, si c'est aux alentours de 20-30 millions, pourquoi pas le tenter en vrai Cambiasso? Je crois qu'il a une valeur marchande dans ces eaux-là. Franchement, ça peut être pas mal. Rajouter à ça, je vois vers où le club veut aller, sachant que le mercato d'après, on ne pourra soi-disant pas recruter selon les dires actuellement. Cambiasso peut jouer sur les 2 ailes. Cancelo peut jouer sur les 2 ailes. Gordon peut jouer sur les 2 ailes ainsi qu'au poste de numéro 9. Bernardo Silva peut jouer à peu près à tous les postes offensivement. Vous avez compris ou pas le message? On veut des joueurs polyvalents, capables d'aller remplacer quelqu'un qui vient de se blesser ou qui a une surcharge de temps de jeu, etc. Parce qu'on ne pourra pas recruter. Et si on s'amusait à recruter que des joueurs fixes, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Il me faut un défenseur gauche. Ok, je vais prendre que un défenseur gauche de formation et ça sera tout. Voilà, allez, 50 millions pour le défenseur gauche. Le défenseur droit, Cancelo, faudra le payer. Faudra s'entendre avec El Hilal pour qu'il casse son contrat. Pareil pour Gordon. Allez, on va prendre que un ailier gauche pur de formation et tout. Non, ça va coûter beaucoup trop cher pour un club qui ne peut soi-disant pas recruter le mercato d'après. Le recrutement que le Barça est en train d'envisager, je le trouve plutôt intelligent. C'est des joueurs qui viendraient, mais qui peuvent compléter plusieurs postes parce que la saison est longue, donc tout le monde aura du temps de jeu. Si c'est pas à son poste de prédilection, ça sera au poste voisin parce que le mec est capable de jouer à ce poste voisin. Je pense que vous m'avez bien compris. J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous aimez bien l'idée du Barça ou pas de recruter des joueurs polyvalents pouvant jouer à plusieurs postes? J'ai hâte de vous lire à ce sujet-là. En tout cas, Cambiasso, moi ça me plaît. L'idée, elle me plaît énormément. Di Marzio apporte un peu plus de précision sur ce dossier entre Barcelone et Cambiasso. Le club catalan a déjà entamé ses démarches pour l'arrière latéral de la Juventus et certaines premières demandes d'informations ont été faites à son sujet. Il reste maintenant à voir dans quelle mesure le club va sérieusement avancer pour le signer ou pas. L'idée, je la trouve plutôt plaisante. Tu ne casserais pas ta tirelire comme un certain Cucurella. 50 millions, on imaginait que ça allait être ça sans prix. On disait déjà que c'était cher à 50 millions et on voit Chelsea demander des sommes exorbitantes allant jusqu'à 70 millions. Il faut absolument oublier cette piste. Grimaldo, ça peut être intéressant. Cambiasso, ça peut être intéressant. Au vu du profil du joueur, bah, c'est vrai que Grimaldo, on pourrait dire qu'il a beaucoup de saisons, il a de la bouteille et tout depuis toutes ces années au niveau. C'est ok. Mais Cambiasso, dans le profil du joueur, je le trouve intéressant parce que
que le club a un certain chemin à suivre, des joueurs polyvalents, des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, à l'aise techniquement et tout. La piste est carrément géniale. Les autres pistes qu'on a à ce poste-là, je les trouve aussi fort sympathiques, mais Cambiasso, selon moi, se démarque quand même par rapport aux autres. Pour certains, c'est par rapport à leur valeur marchande. Pour d'autres, c'est par rapport à la polyvalence que le joueur nous offrirait. Hâte de lire vous ce que vous en pensez. Et je rajouterai sur ce poste de latéral là, bon, c'est plutôt le côté voisin, le côté droit. Dumfries, hier, quand j'ai dit que je ne mettrais pas ça sur le dos du club, il y en a qui m'ont quand même repris en me disant si Deco a raté Dumfries. Eh bien non, je resterai sur ma position. Pour moi, le club n'a pas raté Dumfries. On a eu des informations comme quoi Deco a eu des entretiens avec l'agent du joueur. Ça veut dire qu'il a eu un échange, il y a eu un intérêt pour Dumfries. Si ils ne l'ont pas signé, c'est que l'avis du joueur ne devait pas être du côté de Barcelone. Il faut l'accepter, il faut l'admettre. Il n'y a aucune honte à ça, c'est normal les gars. On dirait c'est un truc de fou que quelqu'un se dise ah bah tiens, je préfère peut-être ce projet sportif que celui-ci. C'est pas un truc de fou, ça peut arriver. N'oubliez pas que s'il y en a bien un qui a mis beaucoup de choses sur le dos de la direction, du club, etc., qui n'hésite pas à tacler quand il faut, c'est bien moi. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais je vais pas non plus abuser, avoir un cahier des charges sur la direction et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon sens, quoi, Dumfries, il a signé chez le concurrent? Ah bah c'est la direction. Oui, c'est Deco. Non, il s'est pas entretenu avec lui, il a pas tout fait pour le ramener. Non, il a certainement tout fait. Sauf que quand il a pris la température chez son agent a dû tout simplement dire, bon, on essaye de voir peut-être du côté du Real Madrid, on a des touches, peut-être que le joueur a une préférence pour là-bas. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de complexe à avoir, même s'il préfère le Real. Bon vent pour lui, on sait qu'il va pas faire grand-chose là-bas. Le club est instable, il va être sous les ordres du caporal-chef Mboutou. C'est Mbappé qui va le gérer là-bas et il va regretter son choix. Donc ça ne me fait ni chaud ni froid, moi, qu'il ait choisi le Real Madrid. Je vais pas jeter ça sur le dos de la direction pour me rassurer. Non, les frères, moi je resterai mesuré. Je continuerai à dire que ce n'est pas la direction le problème sur ce dossier-là. Ils ont tenté, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Peut-être pas suffisamment selon certains. Dites-moi vous, quelle est votre position sur ce dossier de Dumfries qui s'engage au Real Madrid? Hâte de vous lire dans l'espace commentaire à ce sujet. Seulement, les agendas sur certains joueurs visés ou la direction et leur mettre tout sur le dos à chaque fois au moindre pépin, c'est eux, c'est lui, c'est un tel et tout, ça n'arrange pas grand-chose en réalité. Si ça peut en rassurer certains, pourquoi pas? Je vous lirai quand même avec plaisir dans l'espace commentaire qu'on ait le même avis ou pas. On est là pour discuter football. Évidemment, on va fermer ce tour de l'actualité avec Castello Luqueba, jeune défenseur très prometteur. Je crois qu'il a 22 ou 23 ans. Barcelone a entamé des discussions préliminaires pour le défenseur Luqueba. C'est le club qui montre le plus d'intérêt. Pareil sur le dossier, je vous demande votre avis et je vais par-dessus tout vous donner le mien. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une excellente piste. À ne pas en douter, le joueur est très prometteur. Il est solide sur ses appuis, c'est un talent à en devenir. Seulement, il est jeune. Et au club, moi, ce que j'aurais aimé et que je réclame depuis la nuit des temps, c'est un joueur confirmé. Parce que quand notre défense se portait bien, on avait Martinez le daron avec Koubarsi l'enfant qui était couvert par un daron comme Martinez qui faisait qu'il était plus rassurant. Il avait pris confiance en lui parce qu'à côté de lui, il avait un vrai taulier, une vraie épaule sur laquelle se reposer. Maintenant, vous allez ramener Luqueba à côté de Koubarsi. Qui va se reposer sur qui? L'un a 22 ans, l'autre il a même pas encore 20 ans. Qui va se reposer sur qui? Ils vont se regarder droit dans les yeux, ils vont dire c'est la faute à qui? Est-ce que lui il était là? Est-ce que non? Il faut ramener quelqu'un qui n'hésite pas à endosser la responsabilité et surtout qui a justement l'expérience. Alors, je suis pas aveugle, je vois les avis de certains concernant Luqueba. Vous me dites que ça peut être notre Pacho par rapport au Paris Saint-Germain qui ramène Pacho. Et le Paris Saint-Germain, quand ils ont ramené Pacho, certes, c'était un beau pari, sans jeu de mots, mais ils avaient Marquinhos. Le pari, tu peux te le permettre quand tu as déjà un taulier, quelqu'un qui a déjà de l'expérience au plus haut niveau. Tu peux te permettre, il n'y a aucun souci. Ça faisait la paire les deux. Maintenant, tu as quelqu'un qui lui-même a des lacunes à peaufiner, il a besoin d'une épaule sur laquelle se reposer, comme j'expliquais, et tu lui ramènes un autre jeune. C'est qui tout double, voilà. Si vous aimez le goût du risque, c'est qui tout double. Soit il vient et c'est super fort et il s'entend bien avec Koubarsi, ils arrivent à avancer main dans la main, soit il vient et vous allez crier sur tous les toits, ah mais on manque d'expérience, mais nos défenseurs ont fait cette erreur, c'est à cause de la défense. Oui, mais nous, quand on réclamait quelqu'un de confirmé, vous nous dites que non, vous abusez. Regardez le Paris Saint-Germain avec Pacho et tout. Moi, la piste, elle m'intéresse, mais avec quelqu'un d'autre à côté. Le joueur est juste à côté, c'est Senesi, joueur libre de l'APL. Tu prends Senesi qui a 28-29 ans, plusieurs saisons au niveau en PL dans le meilleur championnat, c'est ok à côté de Koubarsi et Luqueba. Tu achètes les deux, comme on le disait pour Vuskovic. Vuskovic, rappelez-vous, c'était le même dossier à peu près. C'était un joueur
talent à en devenir, très prometteur. Seulement, tu vas pas faire de Vuskovic et Kubarsi ta charnière centrale fixe pour le haut niveau. C'était trop fébrile. Qui allait montrer le chemin à qui dans cette défense de genoux? Là, c'est à peu près pareil. C'est un fort talent pour l'avenir, ça, personne n'en doute. Mais on a besoin de confirmer maintenant. Est-ce que Lukeba aura les épaules pour confirmer directement dans un club comme le Barça, avec cette manière de défendre qui est assez spéciale par rapport aux autres clubs? Il faut le faire. Moi, vous savez à peu près ce que j'en pense du dossier. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire, les Blaugrana. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de l'actualité, tous les dossiers, tout ce qui vous traverse l'esprit, le plan que vous aimeriez que le Barça suive. Hâte de lire tout ça dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu beaucoup d'informations sur Alvarez. C'est bien, on respire un peu, la tension redescend, c'est bien, c'est bien. En parlant de Lukeba et des autres, c'est pas mal. Cambiasso, tout ça, ça me plaît tout autant. C'est des pistes intéressantes. Les Blaugrana, ceci dit, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça, les phénomènes. D'ici là, prenez soin de vous.